Aujourd'hui, je t'emmène en 2006, voyage au Cambodge, Vietnam et j'étais censée aller au Laos. Mais pour des aventures et des mésaventures, je n'ai pas passé la frontière. Donc j'ai fini en Thaïlande, le seul endroit où je ne voulais pas du tout aller. Et le seul endroit où je suis retournée dans mes voyages car j'ai adoré. Voilà. Toujours se méfier de non, je veux jamais aller là-bas. Voilà, donc ça, c'était toujours le même principe. Le carnet que je relis au préalable, avant, avec des pages de récup, de papier différents qui m'imposent une technique différente. Voilà. Sachant que celui-ci, il a un petit frère parce que j'avais ce carnet aussi dans lequel j'ai la bande dessinée de tous les moments que j'ai passés là-bas. On y vient après. Donc, cette année-là, je suis partie au Cambodge et j'ai mon père qui est venu me rejoindre pour 2 semaines durant ce voyage. Parce que, effectivement, je tiens ça de mon père qui était un grand voyageur. Et je dis était parce qu'aujourd'hui, il voyage moins. Et il a beaucoup voyagé et ça, c'est sûr que ça doit être dans nos gènes. Donc, je prenais quand même le temps de pouvoir dessiner quand je pouvais. Après, voyager à deux, c'est pas pareil que quand on est tout seul. Parce que des fois, tu peux faire attendre la personne, mais on essayait de bien se caler, s'organiser pour pouvoir profiter quand même ensemble, sans que je sois trop autiste, de pour que je puisse dessiner quand même dans mon carnet. Parce que mon but, c'était véritablement de ne jamais le faire d'après photo. Parce que pour moi, c'est vraiment de la triche, mais absolue. C'était tu poses, tu regardes et tu dessines. Donc d'abord, nous étions au Cambodge, voilà, les fameux temples d'Angkor. Ça, c'était absolument mystique et magnifique, vraiment. Je suis contente d'avoir eu un peu de temps pour pouvoir profiter de ces magnifiques temples. Là, c'était la ville, je ne sais plus, Battambang, la rue dans Battambang. On a fait une croisière sur la rivière et du coup, je me calais face à des architectures qui m'intéressaient, des coins de rue que j'aimais bien. Évidemment, je développais souvent mes lomos sur place, puisque ça coûtait pas cher. Et comme ça me permettait d'avoir mes photos directement. Donc voilà, c'était vraiment les architectures d'inspiration coloniale. Donc là, je vous rappelle qu'on est en 2006. Voilà. Tout ça, ça a 20 ans. Hein. Donc mes petits carnets ne sont pas de première fraîcheur. Et à l'époque, j'étais en études d'art. 2006, je pense que j'étais à Chambéry. Parce que j'ai fait Paris, dans une école à Paris, Penningen, après à Lyon, Émile Cole, et j'ai terminé mon cursus à Chambéry, à l'ENEI. Ça, c'était les bateaux super colorés. On comprend pas trop, mais là, il y a un petit... Je pense que là, j'étais au Vietnam. Ouais, c'est ça. Donc là, j'avais quitté mon papa et j'avais après voyagé toute seule au Vietnam. Et après, je voyageais avec les amis que je rencontrais au fur et à mesure du voyage. Et c'était vraiment super. Mais à un moment donné, il y a des choses qui se sont moins bien passées. Voilà. Ça, c'est toujours des petits résumés que j'arrive à caler entre les croquis. Pour moi, c'était le dessin absolument qui comptait. Bon, on peut voir que je n'étais pas une professionnelle de la perspective, hein, mais bon, on fait ce qu'on peut. Puis l'important, c'est que ça donne un bon souvenir et que c'est joli. Et j'ai fait une plage quand même. Je faisais des fire shows, où je faisais des bolasses enflammées, ce qui me permettait d'avoir des cocktails gratuits. Ils voulaient même m'embaucher pour la saison, tellement ça leur faisait plaisir, ils kiffaient bien. Hoi An, le superbe village des tailleurs. Là-bas, vous venez avec la tenue que vous aimez, vous faites tous vos fringues sur mesure. J'étais folle, moi, je voulais ouvrir une boutique.
avec une nana. Elle m'a dit, mais vous êtes une super designer et tout. Ouais, c'était trop bien. Et j'avais vraiment adoré cette ville. Et après, un rêve de toujours, c'était la fameuse baie d'Along. Je ne vous cache pas que ce rêve a été très bien, très beau, mais le deuxième effet qui se coule, c'est-à-dire être tombé malade avec un poisson avarié sur cette baie d'Along, eh bien ça m'a valu de rencontrer et de connaître l'hôpital français de Hanoï. Car oui, là j'ai fini à l'hosto tellement je me vidais de tout. Je n'ai pas forcément un très bon souvenir de Hanoï. Vu tout ce qui m'est arrivé dans cette ville, j'ai très très mal vécu Hanoï. Malgré le fait que ce soit très charmant, moi, mon vécu a été terrible là-bas. Et après, j'étais très contente, une fois sortie de l'hôpital, de pouvoir enfin aller vers les montagnes. Parce que moi, j'étais une mountain lover, because j'habitais Chamonix. Enfin, j'étais passionnée de Chamonix. Moi, j'habitais pas encore à Chamonix, mais j'y allais pour les saisons, les vacances, tout le temps. J'habitais là-bas quand j'étais petite, en résidence secondaire. Et c'est vrai que voilà, donc j'ai fini pour des raisons de mauvais choix de frontières. Heureusement que je ne suis pas passée du côté du Laos au fin fond des champs d'opium, sinon je pense pas que je serais là. Et j'ai rejoint des copines italiennes qui m'ont dit qu'elles étaient à Tonsai, en Thaïlande. Et bien voilà, je me suis retrouvée là-bas et j'ai absolument adoré tout ce que j'ai vécu là-bas. À la fin de mon voyage, ça a été tout servi sur un plateau d'argent. C'était juste un rêve, alors que je n'avais plus un rond, mais tout m'était offert. Et ça, franchement, c'est la magie du voyage et des rencontres. C'était incroyable. Là, j'ai beaucoup, beaucoup écrit. Et voilà, là, c'était la carte finale de à peu près tout le trip. Bon, la Bangkok, c'était en dessous, mais ça ne rentrait pas dans ma carte. Voilà, donc ça a été pendant 2 mois. Et ça a été vraiment un voyage inoubliable, exceptionnel, avec ses hauts et ses bas. Mais en tout cas, j'ai beaucoup aimé. J'adore l'Asie du Sud-Est, quoi. Donc, je suis allée régulièrement. Et là, en fait, c'est justement tout mon carnet de voyage en mode bande dessinée, où je raconte mes aventures avec l'arrivée à Bangkok, les retrouvailles avec mon père, parce qu'on est parti de Bangkok pour ensuite prendre un vol interne pour le Cambodge. Et voilà, du coup, c'était tous les moments partagés avec mon padre. Et puis quelques croquis aussi que j'arrivais à prendre quand je prenais le temps sur le bateau de la rivière de Battambang dont je parlais tout à l'heure. Voilà, les joies de la mousson, parce que on partait l'été. Donc l'été, c'est vraiment la saison des pluies. Oui, bon alors visiter des choses comme vraiment les camps de concentration cambodgiens, je vous dis, ça c'était hardcore et traumatisant. Voilà, j'éviterai parce que j'ai arrêté de manger pendant plus d'une journée, je crois, après ça. Ça c'était une super guest house au Vietnam, vraiment vraiment stylé, tout en bambou évidemment, des petits dessins des enfants, parce que quand je dessine, eux ça leur donne toujours envie de dessiner et ça c'est trop cool à partager. Et en fait non, elle était au Cambodge encore, j'étais encore au Cambodge puisque je suis avec mon padre là. Et après je me suis retrouvée à aller au fin fond du Vietnam toute seule. C'était pas évident de voyager pour la première fois toute seule, mais enfin la deuxième fois, mais voilà, il y a des moments où tu te retrouves vraiment seule et c'était pas forcément facile tout le temps. Mais j'ai rencontré des super amies italiennes, j'ai rencontré des Anglais, des Brésiliennes, bref, plein de choses, de super personnes avec qui partager des moments incroyables. Non, j'ai vraiment beaucoup aimé ce voyage, des expositions, des artistes inspirantes, une histoire qui me parle, qui me touche. Ah, ça c'était les fameux tailleurs de Hoi An. Oh là là, qu'est-ce que j'ai adoré.
et la liberté en fait, de choisir en fait avec qui tu veux voyager, avec qui tu veux partager. Et quand les personnes justement ne te correspondent plus vraiment, eh bien tu traces à la rencontre de nouvelles. Voilà, et ça, qui c'est qui a acheté le petit virus qui m'a vidé, et qui m'a fait rester quelques jours à l'hôpital. Mais heureusement qu'ils étaient là. Et l'hôpital français de Hanoï était exceptionnel, et puis tu pouvais parler français, donc c'était génial. Et là, c'était quand j'avais fait 3 jours de motorbike au fin fond du Vietnam pour passer la frontière côté Laos. Mais malheureusement, ça ne s'est pas passé comme prévu parce qu'il fallait faire beaucoup, il fallait donner de l'argent si tu voulais passer de l'autre côté. Mais de l'autre côté, j'aurais fini, comment dire, dans les champs d'opium, peut-être pas vivante. Voilà, et donc finalement, je suis partie et j'ai rejoint les copines en Thaïlande. Et le jour où je suis arrivée, ben, elles étaient parties. Mais finalement, j'ai peint dans des petits cafés et j'ai rencontré plein de gens qui me partageaient plein de super trucs que je voulais faire, comme de l'escalade. Et, euh, et du coup, j'ai pu faire un peu de grimpe là-bas. Et je faisais le fire show, donc j'avais absolument tout gratuit en échange de faire des bolasses enflammées. Voilà, évidemment, le moment petite dédicace à tous les personnages que j'ai rencontrés, que j'ai adorés et avec qui j'ai partagé ces aventures. Voilà, pour leur toujours leur donner une grande reconnaissance, un grand merci, car sans eux, le voyage a moins de saveur. Voilà, c'était Cambodge, Vietnam, Laos.